Adieu, salut copain, ravi de te retrouver. Bonjour, bonsoir à tous, n'est-ce pas? Ravi de vous retrouver. Vous, quand je dis vous, c'est plusieurs. Et en fait, je tutoie tout le monde, hein. Le vous seulement si l'être il veut que je le vous voie, je vais le vous voyer, mais pas très longtemps, hein. Bref. Bonjour. Je suis Poseille dans un champ. Alors là, j'ai vraiment, alors réellement eu la flemme, hein. Mais une flemme, mon pauvre ami. J'avais quand même envie d'être dehors. Et puis bah, j'ai pas de jardin, donc mon jardin c'est les alentours du village et je me pose comme un gros sac en respectant évidemment le lieu où j'y suis, hein. Je laisse jamais rien traîner, voilà. Et puis si la personne elle veut que je dégage, bah je pars. Juste il faut qu'elle fasse un peu attention à comment elle me parle, mais il n'y a pas de risque pour elle. Tant qu'elle m'attaque pas, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais là je suis bien. Après on est tout près. Donc je vais pas parler très fort et je vais tenter de pas gueuler parce qu'on est vraiment tout près des habitations d'humains qui ont passé des dizaines d'années pour payer leur maison. Parce que ça c'est des maisons dans le village qui coûtent très très cher. Elles sont petites, hein, on dirait. Enfin celle-ci ça va encore au niveau du prix je pense, mais voilà, c'est quand même des... Ici dans cette région c'est une maison à 1 million minimum, hein. Donc t'as pas envie qu'il y ait un connard qui gueule sur le champ d'au-dessus quand t'as payé autant pour être tranquille, quoi. Voilà, ça représente une vie d'investissement pour un morceau de... Bon, moi j'ai aussi, hein, quand j'étais un personnage, j'ai toujours voulu avoir une maison, je comprends tout à fait cela. Enfin bref, je lance l'audio, enfin vidéo, mais je suis étonné parce que la vidéo fait moins de vues. Donc, est-ce que les gens ils aiment pas quand il y a une image, ils préfèrent quand il y a juste... Enfin, tu sais, quand il y a une vidéo, ils préfèrent peut-être quand il y a ben, classique, une image, l'audio, je sais pas. Est-ce que vous aimez pas entendre le bruit autour ou... Bah, c'est mieux parce qu'au moins je suis pas sous la hotte. Donc j'ai l'impression que le son est meilleur, mais bon. Puis moi je suis mieux ici, vous voyez. Enfin, je suis bien chez moi aussi, mais je suis bien dehors en vrai ces temps. Après, j'aime pas croiser du monde. Puis je vais vraiment dans des endroits où les gens vont pas. Mais sinon... D'ailleurs, il est étrange ce champ parce qu'il y a personne qui vient alors que la vue est juste superbe, quoi. Vraiment, mais ça paie pas de mine, hein, mais vous voyez, si on se retourne, on voit le lac, mon ancienne ville qui était là-bas. Attendez, je vais vous faire un petit zoom. Vous voyez là-bas? On distingue pas très clairement, mais là-bas il y a une ville, et c'est là où je suis né, quoi. La ville la plus occulte du monde, selon moi. On l'appelle Gotham. Et selon donc Alistair Crowley, et puis aussi celui qui avait... Alors, Anton LaVey, voilà. Parce que je confonds Alistair Crowley et Anton LaVey. Je suis navré, dans un de mes audios, je parlais d'Alistair Crowley. En fait, non, c'est... Alors oui, c'est un occultisme, mais pas si puissant que ça. Oh putain, il y a un aigle. Oh, il est de toute beauté. Mince, il se voit pas à l'image. Dommage, il est de toute beauté. Enfin bref, je voulais dire Anton LaVey en fait, le fondateur de l'église de Satan, n'est-ce pas? Et pas seulement, hein, c'est un très très grand mage noir. Et il est encore en vie, donc faut faire un peu attention, mais... Hop là. On voit pas l'aigle, c'est dommage, il y a un aigle de toute beauté, quoi. Bref, blablabla, je disais quoi? Ouais, j'ai confondu Alistair Crowley et Anton LaVey. Et en gros, Anton LaVey a... On peut le voir là. Enfin, on le voit pas, son manoir, mais il est juste par là-bas. Je zoome. Il est vers cette colline là-bas, un peu plus sur la gauche, ici. Là, derrière, hein, derrière. Pas la colline que vous voyez devant, mais celle que vous voyez dans le fond. Là derrière, il a un manoir à plusieurs millions. Et c'est le mage noir, un des mages noirs les plus puissants de notre ère. Pourquoi il est venu là? Parce que pour lui, le canton de Vaud est le lieu le plus propice à sa pratique, quoi. Et il a nommé Yverdon étant le lieu le plus occulte du monde, là-bas. Et c'est pas pour rien que dans ce coin-là, j'ai fait des rencontres assez particulières,
que je vous ai raconté, n'est-ce pas, dans, comment j'appelais ça, je sais plus, mais mes vécus paranormaux. Voilà. Donc tout s'est passé dans cette ville-là, hein. Il y en a, les machins noirs, je les ai vus au nord. Il y a un marécage, on le voit pas bien, mais dans le marécage, j'ai croisé l'alligator de 3,50 m de haut. Et bah, c'était à la plage où il y a eu les sphères qui nous ont scannés. Enfin, quasiment tous mes vécus paranormaux se sont confirmés dans cette ville. Et par la suite, ont été vécus là-bas, quoi. Et par la suite, quand j'ai su que selon un des plus grands mages noirs de ces 100 dernières années, c'était le lieu le plus occulte du monde et le plus propice à sa pratique de dégénérer, je me suis dit, ah bah putain, peut-être qu'il vient faire des bails chelous, ce mec, avec sa troupe dans le coin, et c'est pour ça que ça rend le lieu propice aux manifestations de différentes entités. Donc je vous déconseille de traîner dans le marécage, de cette ville. Je l'ai nommé ou je l'ai pas nommé? C'est pas grave, mais essayez pas de me retrouver, hein, c'est vraiment pas une bonne idée, putain de déchets. Je suis un putain de boucher et je peux vous repérer n'importe où. Vous pouvez vous planquer à l'autre bout du monde, je sais où vous êtes par rapport à votre vibration, ok? Je suis très dangereux, faites pas les fous, hein. Je suis pas un putain d'humain qui joue au jeu, d'accord? Bon. Je suis moins dangereux que ces saloperies de mage noir parce que moi je lance pas de sort et tout. Mais il faut pas m'attaquer. Vraiment pas. Même les mages noirs ne m'attaquent pas. C'est pas pour rien. Ils savent que à côté de d'eux, c'est pas de la pacotille que je fais moi. Bon, je fais pas de magie, donc voilà, mais ça n'empêche que. Donc c'est Yverdon, voilà. Et je sais plus ce que je disais, mais je vous conseille jamais d'être la nuit dans le marécage de cette région. Sincèrement. Il y a déjà eu pas mal de disparitions inexpliquées. Bref. Voilà. Sinon, le paysage est merveilleux, hein. Puis il commence à me pleuvoir sur les gencives. Moi, ça me dérange pas, mais c'est juste pour l'électronique qu'il va falloir que je rentre peut-être plus vite que prévu. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, rien de particulier. Je lance la vidéo audio sans savoir de quoi je vais parler. Puis maintenant, je refais des petites introductions histoire de me caler. Voyez. Bon. Attendez, je vous pose 2 secondes. Vous avez vu mon fut, il est merveilleux, hein. Il est super. Bon, ça c'est... Bon, faites attention hein, quand vous portez ce genre de symbole. Mais bon, moi je peux, hein. Mais faites gaffe, hein, c'est de la magie, hein, ces trucs. Bref. Ouais. Je le trouve de toute beauté, alors je l'ai pris. Je payais 20 balles. Il était en giga action, alors je l'ai pris. Non, même 15 balles je l'ai payé. Il était à 80 balles au début, hein. Il pète les plombs avec les habits un peu originaux là. Enfin c'est juste bon. C'est juste du violet et du blanc, hein, mais je sais pas, j'aime bien. Bref. Le mec il parle de son fut, on n'a rien à branler quoi. Mais voilà. J'espère qu'il y a une bonne luminosité parce que c'est vrai qu'il est tard et puis le soleil il se planque. Donc j'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Et que vous aimez quoi, je sais pas. Moi je préférais avoir un visuel que juste une image fixe. Donc je me mets à... Je me dis, je me mets à ma place et je me dis voilà je kifferais. Vous voyez? Puis là où il y a la montagne avec la forêt originale que vous avez promis de vous amener et que je suis toujours pas allé. Mais vous inquiétez pas, on ira un jour. Je ne sais pas dans combien de temps et je ne sais pas quand. Mais on ira. Mais il faut que je prévoie de dormir sur place parce que c'est une galère à accéder quoi. Donc il faut vraiment que je me prévoie un bivouac et tout. Donc voilà, on est là. Et juste là, il y a l'église. Donc je suis pas venu là pour rien. Les églises sont placées sur des cheminées telluriques. Et on est parfaitement dans l'axe du courant tellurique qui fait jusque là, hop, et il descend là-bas. Donc je me suis posé en plein dans la veine tellurique avec mon gros cul. Hein, parce que j'aime bien. Enfin j'aime bien. Non, faut faire attention à ces trucs telluriques et tout. Mais si vous êtes en capacité d'agir avec, ou plutôt d'agir en autorité dessus,
eh ben, ça n'est pas un danger. Mais il faut savoir que dans les veines telluriques, il y a énormément d'êtres enfin d'entités, hein, carrément, qui sont véhiculés à travers les cheminées telluriques. Donc, faire quand même gaffe de pas pas essayer d'interagir avec, en fait. Vous le soumettez à votre volonté. Et à quoi ça sert? Ça sert à parfois pouvoir recharger le corps carboné ou le corps semi-diamanté. Vous voyez? Parce que, pas avec les entités, hein, mais elles sont pas là pour rien. C'est parce il y a une sorte d'énergie vitale, hein, dira-t-on, qui est là et eux, ils sont nourrices. Donc, c'est un peu comme vous avez, je sais pas moi, des abeilles autour des fleurs. C'est un peu pareil. C'est pas des abeilles, hein, c'est des sacrées saloperies. Mais, mais ouais, ouais, ça agit un peu pareil. Bref, blablabla. Je sais pas trop de quoi j'ai envie de vous causer. Attendez, mais je vous mets à la vue, là, je vous filme le sol, c'est super. Vous avez vu, il y a des fleurs, c'est merveilleux. Bon, la vue est de toute beauté. Là, on le voit pas bien. C'est dommage, à l'image, ça rend pas bien, mais on a vraiment une vue incroyable. Et bon, quand il fait beau, on voit les Alpes, on voit les montagnes enneigées là-bas. Mais là, la tempête m'arrive dans les gencives, quoi. Mais j'aime bien, moi, cette ambiance un peu tempête et tout. Faut savoir que moi, je n'apprécie absolument pas le soleil, hein. C'est quelque chose que j'aime pas du tout. J'aime pas non plus les périodes estivales, l'été, le printemps. Je trouve ça absolument dégueulasse. Je préfère l'hiver quand tout est calme, quoi. Mm. Je déteste le soleil, hein. Il faut bien le capter. Enfin, je sais ce qu'est le soleil, donc je peux pas l'apprécier. J'avais pas des clopes à quelque part? Ah bah si. Faut que je me gaffe de pas faire tomber des déchets, hein. Parce que c'est pas chez moi ici, c'est pas à moi. Donc faut que je sois vraiment très très mais c'est comme quand je suis en forêt, je fais attention de rien laisser pour pas courroucer les entités gardiennes des lieux de nature, parce qu'il y a énormément d'entités de la nature qui gardent. Oui, oui, ça existe, oui, oui, faut arrêter. C'est juste, faut pas travailler avec eux. Mais ils existent, c'est tout, hein. J'en ai déjà rencontré, j'en ai déjà parlé à certains, fut une époque, quand j'étais dans ce bail-là. Mais elles se montrent pas à tout le monde, hein. Physiquement, elles se montrent pas normalement, parce que la plupart des humains sont nocifs pour eux, quoi. À cause des pensées et tout ça. Tu vois, elles sont corrompues, hein. Elles sont corrompues, elles sont enfermées. Mais pour moi, c'est pas dans les plus belliqueuses, quoi. Oh, vous le voyez? L'aigle. Il est de toute beauté. Enfin, de toute façon, c'est pas de ça que je voulais parler. Mais je vous déconseille actuellement de travailler avec quelles que soient les entités. Mais ça n'empêche que les respecter, par contre, est intelligent. Juste les respecter. T'as pas besoin de parler avec ou je sais pas quoi. Ça, c'est même une erreur, tu vois. Mais de savoir qu'elles existent et de les respecter, comme tu respectes, même si la nature est phagocyte, tu la respectes quand même, tu vois. Parce que tu sais que chaque brin d'herbe, regarde là, je cueille un être réel. Hop. Ça, là, voyez là, ça, c'est un être réel phagocyté. Enfin, je dirais toute la plante. Après, j'ai pas très bien capté au niveau de l'herbe. Mais l'herbe aussi, c'est des êtres réels phagocytés, tu vois. Mais est-ce que chaque brin d'herbe? Non, mais je dirais que ça doit être une zone racinaire. Ça se passe dans les racines surtout. Oh putain, mais bon, bah bref, c'est du blé sauvage que je vais jeter comme ça. Et avec un peu de chance, ça refera du blé. Bref, beaucoup de blabla. En fait, j'ai rien à dire. J'aurais peut-être pas dû lancer une vidéo. Je vous ai déjà tout dit, les mecs, hein. Vous savez même pas à quel point. Vous savez vraiment pas à quel point. Allez, je vous explique un truc. Si vous n'avez rien écouté de rien du tout de qui que ce soit d'autre, et que vous venez sur mes audios, que vous écoutez mes audios, que vous agissez en vous, que vous vous écoutez vous-même,
Vous n'avez besoin de rien d'autre pour vous accomplir. Voilà, c'est dit. Ouais. Mais le temps presse tellement. Vous savez même pas à quel point. Ça, c'est quand même une dinguerie à quel point vous êtes anesthésié. Hein. Peut-être pas tous, mais beaucoup le sont quand même. Hein. Beaucoup le sont. Certains savent à quel point c'est urgent, mais ils se trouvent toujours des excuses. Regarde, moi je vis seul. Je travaille pas. C'est impossible pour moi pour plein de raisons. Enfin, là je vais développer mon activité de consultation et de soutien au processus individuel. Et je vais faire des consultations individuelles payantes, oui, pour pouvoir en vivre. Mais je vais pas facturer des 1000 balles comme ces sacs à merde qui font des putains de soins à 300 boules. Je serai pas dans ce registre-là, mais suffisamment pour en vivre décemment. Et si un jour je fais des stages et tout, bah, ce serait des stages à 3-4 personnes ou 3 personnes à tout péter. Même pas. Même une personne, je l'emmène dans la nature et on reste 2 jours. Je sais pas, elle me file quelques centaines, quoi. Pour le soutien. Parce que des fois, il y a des aides qui ont besoin que ça soit plus que des audios, vous voyez. Ils ont besoin d'une lecture vibratoire individuelle. Donc je vais proposer ça, quoi. Voilà. Bref, je raconte ma vie. Je vais peut-être appeler ça actualité ou blabla réel en soi. Je vais faire peut-être une nouvelle émission, comme on dit. C'est je me pose en nature et je vous cause de rien, de tout, de plein de trucs qu'on n'en a rien à branler, mais que j'ai envie de parler quand même. Puis à travers tout ce marasme de blabla, inutile, eh bien il y a évidemment des petites informations glissées pour le plus assidu de mes abonnés. Toi, quoi. Parce qu'il faut être vachement assidu pour se taper 17 minutes d'un mec qui ne dit rien. Qui est juste posé comme un gros sac et qui parle de rien. Ouais, mais les autres, qu'est-ce qu'ils disent? De mon point de vue, ils disent pas grand-chose non plus. Hein. Donc bon. Qu'est-ce que j'ai à te dire? En vérité, j'ai rien à te dire là. Donc cet audio n'a aucune utilité. C'est super. Mais bon bah voilà. Ouais, j'ai rien à te dire. Ouais, ce matin j'avais fait un audio sur la programmation du nourricier. C'est-à-dire que c'est une programmation qui est à la fois extrêmement archaïque, mais qui, dans sa forme actuelle, est extrêmement récente. Ah bah tiens, je peux peut-être te parler de ça. Parce que j'avais fait un audio, mais je l'ai retiré parce que il y avait pas assez d'infos claires. Je trouve que c'était pas assez efficace. Donc je l'ai enlevé. Parce que voilà. C'est important d'être efficace dans ce genre de sujet. Voilà. Donc en gros, en fait, il y a beaucoup de programmation, ça, tu es au courant. Et toi, tu supposes que tu es déprogrammé. Ouais, de certaines. Et c'est déjà merveilleux. Mais il y a pas mal de programmations qui sont encore actives et qui sont peut-être pas discrètes, mais très très dissimulées, tu vois. Et il y a une des programmations qui te fait le plus de mal en ce moment. C'est la programmation du nourricier. Je m'explique. Qu'est-ce que la programmation du nourricier? Alors c'est moi qui l'ai nommé comme ça. Hein. Parce qu'il n'y a personne qu'on parle, vu qu'ils sont tous soumis à cette programmation. T'expliquer ce que c'est. Enfin, je vais tenter, hein, parce que c'est pas évident. Eh bien, la programmation du nourricier, tout simplement, c'est le fait de croire, d'être programmé à croire, que si tu ne nourris pas une chose, si tu ne crois pas en une chose, donc c'est une programmation très vicieuse. Hein. C'est très vicieux et c'est très complexe pour moi de te l'exprimer.
Tu vois, c'est par exemple quand tu crois que ça te concerne pas parce que tu ne le nourris pas. Parce qu'on t'a fait croire pendant très longtemps dans plein de milieux que si tu nourris pas une chose, ça te concerne pas. Faux. Totalement faux. D'autres le nourrissent. Et tu es ici comme les autres. Tu vois, à différents paliers de... Ouais, j'aime pas trop dire ça, mais à différents paliers de processus individuels. Bien sûr. Mais le seul palier, et c'est le palier ultime, qui te permet de ne pas être concerné par tout cela, c'est l'accomplissement absolu du processus. Lorsque tu as accompli, tu n'es plus concerné. Mais avant cela, tu es concerné par certaines programmations, même si tu es juste avant de t'accomplir. Et c'est des programmations qui peuvent vraiment, réellement t'empêcher de t'accomplir et qui vont aussi créer une sorte de déni sans que tu le saches. C'est vraiment très vicieux. C'est cette putain de croyance que vous avez quasiment tous. Quand je lis vos commentaires sur certains trucs, genre quand je parle de la fréquence de Schumann et autres, bah certains disent oui, mais ouais, alors je suis pas tombé là-dedans, je me suis pas laissé entraîner par ça. Mais mec, la fréquence électromagnétique concerne la totalité des êtres qui vivent ici, sans aucune putain d'exception. La seule exception sont les êtres accomplis qui ne sont plus ici. N'est-ce pas? Qui sont retournés au réel, éternel, non corrompu. À la zone non corrompue du réel, parce que nous sommes dans la zone corrompue du réel, dans le tombeau de l'éternité, je le rappelle. Et ben dans ce tombeau de l'éternité, il y a une programmation qui touche tout le monde. C'est ce truc, ah mais si je ne nourris pas telle et telle chose, elle ne m'atteint pas. Faux. Elle te concerne, elle t'atteint, même si tu ne la nourris pas directement. C'est juste la différence, c'est que ceux qui la nourrissent directement sont rattachés directement à cela. Mais celui qui la nourrit, qui ne la nourrit pas, est tout de même peut être est atteint tout court par cela. Genre fréquence de Schumann, ça vous concerne tous. Plein de choses en fait que tu crois que cette putain de programmation qui te fait croire, et à la base ça vient de très très loin, hein, c'est très archaïque, mais elle a été modifiée au cours du cycle. Et là, en fin de cycle, elle a été positionnée en mode si tu nourris pas une chose, elle n'existe. Alors, parce que c'est hyper vicieux. En gros, dans ton réel, elle n'existe pas, mais dans ta matrice individuelle, elle existe. Tu vois? Donc, le problème, c'est que cette matrice individuelle reçoit des directives de tes engences et de tes programmations. Ce qui fait que cette matrice individuelle va influencer ta vie, ton être, enfin pas ton être entier, mais ton étincelle, ton personnage, ton corps, etc. vont être impactés par cela. Donc tu peux pas dire ah ouais mais je le nourris pas donc ça ne m'atteint pas. Faux. C'est bien que tu n'aies pas embarqué dans le délire de la fréquence de Schumann, mais la fréquence de Schumann te concerne. D'accord? Tu es concerné par cela. Et il est important d'avoir autorité et d'être vigilant par rapport à ça. Et donc, en fait, de faire en sorte de t'adapter au fait que ça t'impacte. Parce que sinon, c'est du déni, mon gars. Et tu es juste programmé par la programmation du nourricier. C'est-à-dire de croire que si tu ne nourris pas une chose, elle ne t'atteindra pas. Ça, c'est vraiment le fondamental de la programmation du nourricier. Donc je vais me balader un petit coup, je vais prendre ma boisson avec moi. Alors j'ai pas fait gaffe s'il y a des gens qui sont passés, mais voilà. Et qu'est-ce que je vais dire de plus? C'est tout en vrai. Mais c'est important cette histoire de programmation du nourricier. J'ai un peu de peine à te l'exprimer avec des mots très clairs. C'est pas beaucoup plus clair que ce matin, hein. Je suis navré, mais je trouve vraiment pas la clé d'expression pour t'exprimer à quel point c'est hyper important. C'est un truc de psychopathe à quel point c'est putain d'important, gros. Cette putain de programmation du nourricier qui te fait croire que... Alors, il y en a deux. Il y a c'est ok ce que fait l'autre. Ça, j'appelle ça la programmation de laisser la liberté à l'autre d'être. Mais ça se transforme finalement en programmation. Parce que ici, mec,
l'autre engendre. L'autre crée des démons, crée des entités, crée des saloperies, en émanant sa vibration, juste en émanant. Et toi, tu te dis, ah bah c'est ok. Si tu te dis c'est ok, eh ben c'est qu'en fait, alors il y a deux possibilités. Soit on n'a rien à foutre de l'autre, donc tu n'es pas dans l'amour, tu n'as pas intégré le principe de l'amour, et c'est grave, parce que tu es condamné à l'enfer phagocyte à perpétuité, à cause de ça, juste à cause de ça. Et ou alors, c'est que tu crois que tu laisses l'autre libre d'être une saloperie. Mais non, 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 non. Non, il faut pas faire ça, gros. Alors bien sûr, tu vas pas aller vers les êtres comme ça et leur dire « Ouais, t'es un sac à merde, machin truc. » Non, non, tu vas le laisser le faire. Mais ça veut pas dire que tu tolères son ingérence, que tu tolères le fait que son pouvoir créateur est détourné. Tu vas pas le tolérer, tu vois. Tu ne le tolères pas dans ton réel, en tout cas. Et ces phrases de « Ah, mais c'est ok comme ça », non, c'est pas ok. Tu es manipulé par des forces positives quand tu dis ça, gros. Être lucide, c'est bien, hein. Franchement, ça peut être bien, hein. Putain de merde. Et voilà, et puis je trouve que la programmation du nourricier et la programmation de la fausse liberté, quoi, est intimement reliée. Et voilà, donc sache, en définitive et en absolu, que ce n'est pas parce que tu ne nourris pas une chose qu'elle ne peut t'atteindre et qu'elle ne t'impacte pas dans ta matrice individuelle. Dans ton réel individuel, peut-être, et même c'est plutôt sûr, mais il n'y a pas que ton réel individuel qui interagit ici. Il y a principalement ta matrice individuelle. Ton réel individuel, c'est par rapport à ton être entier. C'est pas par rapport à ton corps, à ton personnage et tout. Bien sûr que ton réel individuel va finalement pousser ta matrice individuelle à être à son image, à fonctionner comme ton réel. Oui, mais bordel de putain de merde, arrête de te croire inatteignable par les mécanismes. Ce n'est pas le cas. Tu le seras lorsque tu seras accompli, pas avant. Et le problème, c'est que ça peut t'empêcher de t'accomplir. Car ça crée du déni, et le déni crée de la causalité et des conséquences. Et ces conséquences, tu vas devoir les vivre. Et ça va t'empêcher de t'accomplir, parce que ton être entier ne doit pas avoir de traces ici, ne doit pas avoir d'impact ici, et ne doit rien laisser ici pour s'accomplir. Et quand je dis ça, c'est en absolu, hein, c'est en chaque instant, tout le temps. C'est pour ça qu'une rigueur totale est extrêmement difficile, ok, mais nécessaire à son accomplissement. Donc voilà. Donc sois vraiment vigilant sur cette programmation du nourricier qui te fait croire que ces gens, tu nourris pas un truc et puis du coup, ça te concerne pas. Non, faux, totalement faux. Ceci est une programmation sous cette forme très récente qui a été faite par les êtres cristallins. Voilà. Et puis arrête de croire que, ah oui, non, mais de toute façon, je lui dis, il part. Non, il faut une puissance colossale pour plier à ton autorité un être, quel qu'il soit. Donc, arrête de te croire libéré alors que tu n'as encore pas agi à l'intérieur de toi, quoi. Et quand tu agis à l'intérieur de toi, bah tu sais de quelle étape il te reste, qu'est-ce que tu as réussi à accomplir et qu'est-ce qu'il reste à accomplir. Et bien sûr, il ne faut pas se molester ou s'en vouloir pour ça, tu vois. Bien sûr, ce serait contre-productif, mais reste au maximum lucide, réellement, hein, parce que c'est vraiment fondamental, quoi. Donc voilà, n'écoute que toi, auto-instruis-toi et bouge-toi le cul, bouge-toi le cul, bouge-toi le cul. Ils sont en train de tout vider, gros. Toi avec, ils sont en train de tout vider. D'accord ? Là, on parle de très 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 peu de temps. Il te reste extrêmement peu de temps pour t'accomplir ou pour être annihilé. Tu n'as que ces deux choix. Donc, putain de merde, va falloir mettre la... Hein ? Let's go, là. Arrête de te trouver des excuses. Cesse donc de te trouver des excuses. Ils sont en train de te manipuler.
Tout est une question de temps ici, putain de pute. Manipulé que tu es, le temps n'existe pas, blablabla. Grosse merde, grosse merde. Je déféquerai sur ton visage à l'occasion. Ah, le chien, va. Putain de bouffon, tu t'es fait avoir et tu crois que t'es lucide. Pas du tout. Bref, excuse-moi, mais franchement, c'est hyper agaçant. Vous êtes anesthésié, vous êtes dans un putain de coma, quoi. Réveille-toi, mon ami, réveille-toi, il est temps. Et tu n'as plus le temps. C'est déjà annihilé ici. C'est déjà trop tard, t'as déjà été annihilé. C'est déjà trop tard, gros. T'as juste une petite marge de manœuvre grâce à la densité. Il faut aller dans la densité, il faut pas s'en éloigner. La densité est la solution, putain. Ah, mais ça, ils te le diront pas. Ils vont... Oh, regarde des jolies petites fleurs. Ils vont tous te dire que machin, densité, pas bien, machin. Mais ta gueule, espèce de merde. Ils m'énervent tous, là, en ce moment. Toute beauté, n'est-ce pas? De toute beauté. Enfin, bref, à part me plaindre, j'ai pas dit grand-chose. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté, d'avoir visionné cette vidéo. Je vais vite me barrer parce que là, ça commence à pleuvoir secos et ventux. J'espère que tu as entendu ce que j'ai dit avec le vent. Mais voilà, merveilleux. Continue ton processus. Tu n'as plus le temps de batifoler dans la matière phagocyte qui est déjà annihilée. Et toi avec. Et en fait, faut y aller et être, franchement, sors cette puissance et utilise-la. Utilise-la pour imposer ton autorité. Utilise-la pour agir à l'intérieur de toi. Tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Agis tout de suite. Voilà, bisous. À bientôt. Merci beaucoup. Hop.